Aux autres candidats, Zachary Wandi, Jules Denis Sonana, j'adresse mes salutations fraternelles. J'ai une pensée particulière pour mon grand frère Seydou Mbomodjer, le président sortant de notre fédération. Seydou, tu as fait de ton mieux. Je salue ton engagement et ton amour de notre sport. Aux autorités de notre pays, je dis merci pour l'encadrement et la facilité qui ont permis la tenue de la campagne électorale et le vote dans la paix et la sérénité. Aux amoureux du football, ce 11 décembre est un grand jour pour le football camerounais. Nous ouvrons un nouveau chapitre de notre histoire sportive. Dès demain, nous nous mettrons au travail pour que notre pays soit fier de ses meilleurs ambassadeurs que nous sommes. Footballeurs, nous n'y arriverons pas sans le soutien du peuple camerounais, tout le peuple camerounais. Telle est ma mission, tel est mon devoir. Je vous salue. Samuel Eto'o, très émotif, mais qui réussit quand même en quelques mots à se projeter. Monsieur Mengue, il se voit travaillant avec les autres, même ceux qui n'ont pas élu. Pour lui, il s'agit de redorer le blason du sport camerounais aujourd'hui, qu'est le football, puisqu'on a beau dire qu'il n'y a pas de sports mineurs, des sports majeurs, mais qu'on le veuille ou non, le football occupe une place de roi quand même au Cameroun. Il se fait cette mission-là et surtout, il soulève le fait que la population quand même soit pour beaucoup dans son élection à la Fédé et qu'il va également leur rendre compte. Il le disait tout à l'heure, il faut bien rendre compte à ceux-là qui l'ont porté, hein, parce que s'il fallait se limiter au réseau, Eto'o-Fils ne serait pas à la Fédé, ça c'est clair. Voilà, je crois que quand on regarde le profil de l'homme, c'est-à-dire le président de la FECAFOOT nouvellement élu, Samuel Eto'o-Fils, le football a tout donné à Samuel Eto'o-Fils. Ça veut dire que l'humus de son évolution, l'humus de son développement et de sa carrière, c'est le football. S'il arrivait au Perchoir, c'est le football. S'il aujourd'hui nanti, c'est le football. Il a donc le devoir moral. Samuel Eto'o-Fils, président élu de la FECAFOOT, a le devoir moral de restituer au football camerounais, du moins, ce que ce football-là lui a donné. Et la chance, l'opportunité, c'est que il est porté au perchoir de la FECAFOOT par la volonté massive des amoureux du football. Le Cameroun, c'est un pays de football. On n'a pas besoin de rentrer dans l'historicité. Nous avons des témoins en termes de repères. Ça veut dire que bon, l'homme qui est donc à la tête de la FECAFOOT, une FECAFOOT meurtrie depuis au moins 10 ou 13 ans aujourd'hui. Moi, je vais dire, depuis le départ de Iya Mohamed, moi, je dis que le football camerounais est en manque de repères sur le plan organisationnel, sur le plan structurel. On ne sait pas à quel niveau se trouvaient les championnats. Donc, il a donc retracé son programme ou sa feuille de route en 5 points. Il y a 2 grands points qui m'intéressent. C'est-à-dire la gouvernance du football. Dans la gouvernance du football, il y a un gros vide. Ça veut dire quoi? Le traitement salarial des acteurs de football locaux, c'est un gros problème. Le traitement salarial, il faut une garantie de traitement salarial de nos joueurs locaux qui évoluent sur place pour que ces derniers soient motivés à pratiquer le football, sachant que le football est une opportunité d'émancipation des jeunes. Donc ça c'est un côté. L'autre côté, il parle de l'attractivité des compétitions. Vous voyez nos compétitions, elles sont en berne. Je ne sais pas si elles exercent sur le plan local. Les championnats dans tous les formats. Dans tous les formats, peut-être même scolaires. On ne sait pas à quel niveau ils se retrouvent. Donc je dis, ce vide-là avait besoin d'un homme. Et cet homme, qui n'est qu'un produit du football local,
devrait se mettre à partir de son agenda, à partir de son calendrier, à partir de ses ressources, donc de ses relations humaines sur la scène internationale. Il devra capitaliser tout cela pour que le football camerounais, comme lui-même le dit, retrouve toute sa grandeur au niveau de l'organisation, des compétitions. Et il vient trouver, il faut le reconnaître, des structures d'encadrement de football qui sont déjà quand même au top, notamment ces stades qui sont au sol. Nous comprenons que c'est un capital qu'il faut exploiter. Ce capital ne sera pas seulement exploitable par cette seule canne qui va venir. C'est des plateformes qu'il faut, elles sont pérennes. Donc vous attendez beaucoup de ce côté-là. C'est les investissements de l'État. Ça veut dire que c'est une opportunité pour que notre football prenne un nouvel envol et avec un nouvel homme qui est jeune, 40 ans. Donc, à la fleur de cet âge-là, je crois que M. Samuel Eto'o a tout pour nous restituer un domaine dont nous avons beaucoup de potentialité, dont nous avons beaucoup d'espoir sur le plan social, sur le plan culturel et sur le plan économique. Tout ça, c'est le football. Monsieur Abdoulaye Ado, l'avenir avec Samuel Eto'o, c'est rose, c'est bleu, c'est entaché de nuages sombres. Comment vous prévoyez cet avenir à la Fédé avec... Bon, c'est vraiment une question difficile parce que si je réponds, ça sera de la pure subjectivité. Et, honnêtement, il n'a pas encore posé les actes de son projet, même comme j'ai découvert dans les réseaux sociaux un document qui portait sa signature avec le papier en tête de la FECAFOOT. Je me dis que si c'est effectivement lui qui a signé ça, moi ça me surprend parce que je ne sais pas s'il a réussi à prendre service hier. Parce que même si vous êtes élu, il faut d'abord prendre service quand même pour pouvoir poser des actes et signer. Puisque la FECAFOOT, de mon point de vue, a un secrétaire général par intérim, une fois que le président, du moins l'exécutif, a perdu les élections hier, il pouvait concevoir une lettre, mais qu'il la fasse signer par l'autorité qui gère au quotidien la fédération, en faisant signer par le secrétaire général par intérim. Parce que il a promis former les journalistes, mais je crois qu'il faut également se former également les dirigeants, former même les dirigeants des clubs, parce que il faut apprendre quand même qu'il y a une pratique administrative. Parce que de mon point de vue, quand j'ai vu ça, ça m'a surpris. Je suppose que ce n'était pas lui. Comme on sait parfois monter également des choses, mais si c'est lui, vraiment, il faudrait accepter humblement, se former pour maîtriser les usages, comment ça se passe dans la gestion des structures, dans la gestion des administrations, pour réussir. Mais moi, je vous ai dit que je veux être honnête avec ma conscience. Eux, les acteurs de foot, ils ont intérêt à se regrouper. Moi, j'étais quelqu'un qui les accompagnait. Et comme son projet, je ne soutiens pas son projet. Je ne veux pas également soutenir le porteur du projet. Je veux rester là pour apprécier objectivement quand il va poser des actes. Donc pour l'instant, vraiment, oui. Vous observez encore, mais vous jugez qu'il a mal commencé en signant du moins une note avant d'avoir pris officiellement service. De mon point de vue, ça c'était une erreur. Donc je veux observer et voir les bons points. Je veux les relever. Les mauvais points, c'est sûr que je vais également relever. Président Assiguen. Moi, je suis... L'avenir à la Fédé avec Eto'o. Moi, c'est l'avenir en confiance. On voulait qu'il soit là. Il a présenté un projet. Bon, c'est pas un projet à tout détail, je n'ai pas lu tous les détails. Mais ce qu'il a présenté, ce que j'ai vu, je pense que c'est bon. Et avant qu'on commence à devenir pessimiste ou pas, ce n'est que hier soir que ça s'est passé. Ce n'est que hier soir. Pour le moment,
Si j'étais à sa place, on fête d'abord. Parce que quand vous gagnez les élections, vous fêtez d'abord. Bon, c'est vrai qu'il n'a pas beaucoup de temps. C'est ce que j'allais dire. Mais il a quand même 48 heures pour respirer. Et pour le moment, moi, j'estime qu'il a 48 heures. Bon, ok, il y a certains petits détails, il devait signer, il ne devait pas signer, mais je pense quand même qu'il faut aussi comprendre que il tenait en tête, parce que vous voyez souvent, même dans l'administration, là, quand il y a un changement de gouvernement, si le ministre par hasard était allé quelque part, il n'a même plus accès à son bureau. C'est ce qu'il a voulu faire. En fait, ce qu'il a voulu faire. C'est ce qu'il a voulu faire. Parce qu'il annonce l'audit justement de la Fédé. Oui, parce qu'il ne fallait pas que les gens commencent à aller tirer les parce que beaucoup de gens n'étaient pas sûrs qu'ils seraient élus. Donc ils ont été un peu négligents, trop tard pour eux. C'était trop tard. Donc c'est le genre de... Comme on peut dire, lapsus que moi je pardonne très facilement. Maintenant, après les 48 heures que moi personnellement je lui donne, il y en a qui donnent 2 minutes. Moi je lui donne 48 heures, qui se reposent, qui boivent une coupe de champagne. Dès lundi, on va voir ce qu'il va faire et on va apprécier. Mais pour le moment, je suis positif. Pour moi, je vois l'avenir en confiance. Non seulement pour le football camerounais, mais pour la jeunesse camerounaise, pour la fédération camerounaise et pour le Cameroun. Moi, je crois que c'est une excellente chose. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, enfin, je voulais dire qu'il y a des choses que Eto'o peut faire. Il y a aussi des choses qu'il ne peut pas faire. Eto'o, bien évidemment, par son canal adresse, peut attirer des sponsors. Vous l'avez dit? Peut attirer des sponsors, mais imaginez que Eto'o va permettre que les championnats de 3e, 4e division, que des jeunes aient des bons salaires. Je crois que ce n'est pas à son niveau. Pourquoi pensez-vous que ce n'est pas à son niveau? Ce n'est pas à son niveau. Là, c'est une question qui concerne essentiellement l'État, le gouvernement, parce qu'il y a des possibilités de faire financer le football. Je prends un exemple simple. Imaginez que chaque grande entreprise au Cameroun décide d'être sponsor d'un club. Ça va aider le football. Vous voyez un peu ce que la SNH fait avec... Mais vous savez que ça peut être orchestré depuis la Fédé? Non, c'est une question de volonté. C'est une question de volonté politique. Ce n'est pas une question qui peut dépendre de tout. Non, au-delà, la fédération peut mettre en place des accords permettant de sponsoriser les championnats camerounais. La fédération n'a pas un pouvoir coercitif pour imposer à une société d'État. Non, pas pour imposer, pour signer des accords. Un travail de lobbying peut être fait. Je dis un travail de lobbying. Moi, je pense que c'est ça que je parle en général. Oui, mais je ne suis pas... je ne crois pas que le président Sidou ne l'a pas aussi fait. Donc, je pense que effectivement, il y a un travail de lobbying, mais pour financer le football camerounais, puisqu'aujourd'hui, on a des stades, et il faut remercier le président Biya par rapport à cela. D'autant plus qu'on ne va pas l'enterrer avec ces stades-là. C'est les biens publics qui appartiennent aux générations actuelles, aux générations à venir. Donc, ces stades peuvent permettre de mieux encadrer le football. Mais pour que les clubs aient les véritables moyens, il faudrait que l'État pense à imposer à chaque grosse entreprise, à chaque entreprise publique, entreprise d'État, de financer un club, d'être sponsor d'un club, de telle sorte que lorsque vous prenez le maillot d'un club, qu'on voit peut-être là à Douala, carrément de Douala comme sponsor officiel, par exemple, le port autonome, telle entreprise, et ça va permettre que si une entreprise qui a des lignes orientées dans ce sens-là, met par exemple dans un club 1 milliard chaque année, ça va permettre que les clubs soient mieux encadrés et des financements et des commodités qui leur permettent de fonctionner. Maintenant, j'ai une question à vous poser lorsqu'on vous écoute. Quand on dit que pour sortir, c'est vrai que c'est devenu finalement un sujet très lourd, cette élection. Il faut dire que, comme j'insistais à le faire comprendre, la fédération peut également signer des accords avec des structures. Lorsqu'on met une structure sur pied, c'est qu'il faut bien qu'on ait un bénéfice quelque part. Si vous êtes PDG d'une structure et qu'on vous demande d'aller sponsoriser, je dis rien, Foumi Magnang de je ne sais pas moi quoi, qui ne gagne rien, enfin, vous allez verser 1 milliard chaque année pour porter une équipe qui ne va jamais rien gagner et perdre de l'argent. C'est un don que vous partez donner au niveau de ce club-là. Vous pensez que ce serait facile pour l'État de faire valider une chose pareille? Les entreprises publiques, les entreprises d'État ont des lignes, ont des budgets qui sont prévus pour certains types d'activités. Ces entreprises ont été anonymes. Vous allez vous rendre compte que certaines entreprises d'État ont même des clubs qui créent eux-mêmes. Oui.
Ce qui n'est pas normal. Mais on n'a pas besoin que le port autonome Non, ce qui n'est pas normal. Ce qu'on veut, c'est que des budgets... Regardez comment est-ce que les clubs évoluent ailleurs. Tous les grands clubs ont des sponsors qui sont des sociétés. Mais ce n'est pas sous contrainte. Pas l'État qui décide. Je suis donc en train de vous dire que ça devrait être une obligation. Généralement, ce qui est fait, président, oui. Il y a au niveau de la loi de finances, il y a des déductions d'impôts qu'on permet pour des actions socio-culturelles ou sportives. Tout le montant d'argent que vous allez utiliser jusqu'à un certain taux, un taux plafonné, ça sera déduit de vos impôts. Donc ça facilite maintenant pour que les gens accompagnent les actions sociales, culturelles et sportives. Maintenant, au niveau du football professionnel, là également, les fédérations réussissent à trouver des partenaires qui achètent les droits de télévision, les différents droits de ces championnats. Maintenant, l'argent récolté est redistribué aux clubs qui ont participé à ces compétitions-là. Ça fait partie de l'EF d'ailleurs à la Fédé. Non, c'est comme ça que ça se fait. Je vais vous dire, le championnat français amateur. Oui. Tout le championnat français amateur, c'est la Ligue de football professionnel de France, à travers les droits télévisuels, tous les autres droits qu'ils ont acquis, qui permettent de financer et de développer le football féminin, le football des jeunes et le football amateur. Donc, c'est cette ligue-là qui finance ça. Parce qu'elle a su bien négocier les droits. Et puis les sociétés d'État sont devenues des sociétés anonymes. Je suis désolé de vous dire que les droits tels que vous avez évoqués, ça c'est connu. Ce sont les sources de financement. Vous souhaitez que l'État s'implique encore plus? Le Cameroun compte pratiquement, je crois, 76 entreprises d'État. Imaginez-vous simplement qu'une entreprise d'État publique, qui ont des gros milliards, qui ont des gros budgets, décide que son logo est porté par chaque club, par un club. Et il ajoute, finance ce club-là, par exemple, à hauteur de 500 millions ou de 1 milliard. Ces entreprises ont beaucoup d'argent. Et vous n'allez pas oublier que nous, on a un combat aujourd'hui qu'on mène autour de ces entreprises parce qu'on estime que, d'abord, la plupart sont gérés par des directeurs généraux illégaux en violation totale de la loi. Et en plus, l'État y verse des subventions qui sont énormes, mais ces subventions-là sont détournées dans ces entreprises qui ne servent à rien. D'accord. Si vous prenez, moi je prends un exemple, la SNH. La SNH finance, ils ont le vélo. Mais regardez, au Cameroun, le club de vélo que la SNH finance est très performant. C'est son club. C'est son club. C'est comme Coton voilà. Sport. Donc, imaginez-vous, Coton Sport. Imaginez-vous donc, Rosalie. C'est pas l'État qui... Imaginez-vous, Rosalie. Voilà Coton Sport qui bénéficie du financement de... Coton Sport. Sur le coton. Imaginez-vous donc aujourd'hui, quand vous dites que le port autonome finance est sponsorisé dans un club. Telle société sponsorise tel club. Mais ça, c'est le travail de lobbying de la fédération. C'est pas un problème de travail de lobbying. On va essayer d'avancer. On va pas stagner dessus. Je veux dire que le gouvernement peut prendre une décision. Ce sont les sociétés anonymes. Non, ces sociétés ont des tutelles. Elles ont une tutelle technique, elles ont une tutelle financière et ce sont les sociétés d'État. Donc l'État peut décider, en fait, nous, au niveau du FDC, c'est notre proposition pour qu'on puisse financer le football camerounais, que les jeunes puissent avoir des enfants. Que chaque entreprise d'État soit sponsor d'une équipe. D'accord, le message est passé. Et je pense que si ça intéresse ceux qui sont en train de nous diriger, ils en feront quelque chose. À défaut, ça passera comme lettre à la poste également. Le Cameroun a eu une victoire face à la FECAFOOT. Nous sommes tous d'accord que la transparence conduit à la paix et à la prospérité. Bon après-midi et félicitations à Samuel Eto'o 6. Autre
réaction. Bonjour à vous au plateau. Vraiment, Samuel Eto'o mérite ce poste car on espère que les choses vont franchement changer. C'est Chancelang de Simbok qui écrit: je suis Monsieur Tiaka depuis Titi Garage, parlant de quel avenir pour la FECAFOOT. J'espère que Samuel Eto'o va corriger non seulement ses erreurs, mais celles des autres, car il est au courant de tous les maux du football, autant de l'intérieur comme de l'extérieur, des gradins au vestiaire, y compris les corruptions entre joueurs et tout le reste. D'où je lui demande une grande rigueur dans l'exercice de ses fonctions. Merci. Bonjour sur le plateau, juste pour vous dire que Monsieur Ado est en larmes. Les 250 000 qui mangeaient par mois, il les aura plus. Et je tiens à vous dire que Monsieur Eto'o, que nous avons mis là pour travailler et venir soutenir les jeunes. Moi-même qui parle, je suis jeune Eto'o, que vous voyez là n'est pas, je suis jeune. Eto'o que vous voyez là n'est pas ce que nous croyons, qu'il soit le soutien depuis la nuit des temps, mais donnons rendez-vous. Dans quelques mois, nous n'aurons plus que nos larmes à couler. Martin, depuis Zongang, qui prédit un avenir plutôt compliqué quand même avec Eto'o à la tête de la Fédé. Bonjour, chère Rosalie, Madame Guessele, avec l'élection d'Eto'o, on ne verra plus les menteurs pathologiques comme Abdoulaye Ado. On verra la preuve, il est sur mon plateau ce dimanche. Bonjour, je signe mon retour, condoléances au DG, respect à tout le panel. La Troisième République est en marche avec une nouvelle génération aux affaires. C'est le cas de Samuel Eto'o, élu président de la FECAFOOT. Je lui souhaite bon vent et lui demande de chercher la sagesse et l'humilité. Il a entre ses mains le pénalty du football camerounais et non les pseudo et fantômes pénalty de certains mauvais perdants aux élections. Bravo Seydou Mbombo Njoya, l'humilité précède la gloire, puisse ta posture inspirer ceux qui nous accablent depuis 2018 et qui mènent en 2025, qui même en 2025 seront refusés. C'est une nouvelle dynamique. Vive le Cameroun et que Dieu bénisse le Cameroun. JPS Zone Dongo depuis un Konsamba qui écrit ce matin: bonjour, le président Biya disait dans son discours quand il prêtait serment, il disait ceci: ce septennat sera le septennat de l'histoire du Cameroun. Alors l'élection de Samuel Eto'o fait partie de l'histoire de ce septennat-là et il a demandé aux jeunes d'oser. C'est François Descalideux qui écrit ce matin. Oh là là, c'est gentil, merci. Ça c'est des messages compliqués, ça. Allez, on va poursuivre, hein. On parle toujours de sport, on ne fait qu'un pas, puisqu'on parle de la CAN à quelques jours seulement de l'événement. On semble ne pas avoir beaucoup d'écho au Cameroun de ce qui se prépare. Pour l'instant, que des batailles qui existent autour de cette communication, alors que des influenceurs sont pris en lieu et place des hommes de communication pour porter haut le son de cet événement. On note également que l'entreprise ayant été choisie pour le marketing n'est répertorié nulle part dans les documents officiels au Cameroun, ce qui a fait sortir également les acteurs de ce corps de métier qui demandent pourquoi ils vont s'affilier si au finish, lorsqu'on a un événement comme la CAN président Assigana, on part parachuter une structure qui n'existe nulle part dans les documents et dont les résultats sur le terrain se font en quoi attendre. À côté de ce marketing inexistant, on a quand même les influenceurs qui vont devenir des communicateurs. Oui, mais je pense quand même que ça fait quelques jours seulement qu'on a nommé cette fameuse structure-là. Ah non. Je crois que ça fait une semaine, si je me rappelle bien. Sauf si je me trompe. Ouais, vous je crois qu'il y a quelques... Moi, j'ai dit ça il y a une semaine. Peut-être vous avez seulement entendu parler il y a une semaine. Oui, c'est possible. Ouais. Mais ce qu'il y a, c'est qu'il faut quand même savoir que le Cameroun était sclérosé. Le Cameroun avait été... Tout était braqué sur le stade Lembe et tout était braqué sur la FECAFOOT. Je crois quand même que cette élection de Samuel Eto'o a baissé la tension et que maintenant tout le monde va se pencher à la coupe, à la CAN. Et moi, comme je dis toujours, je vois l'avenir parce que même au niveau parce qu'il n'y a pas que le gouvernement qui doit faire la campagne, même la FECAFOOT, moi j'ai pas vu, tout le monde était concentré sur l'histoire les élections et puis sur les histoires de Lembe. Personne ne s'est jamais occupé de rien du tout. Donc je crois que maintenant que la FECAFOOT s'est terminée,
Je crois que tout le monde va se mettre au travail. Cette structure va finalement commencer à faire le marketing au Cameroun. Je ne sais pas si elle va commencer à faire, mais je sais qu'avec... Puisque pour l'instant, c'est de ça qu'on parle. Je suis donc quand la Fédé maintenant va avoir son nouveau président, les gens qui travaillent pour la CAN vont finalement se mettre au boulot parce qu'ils étaient bloqués à cause de la Fédé. Quelque part, oui. Quelque part, oui. Les choses n'avançaient pas parce que tout le monde, c'était le stade Olembe, c'était est-ce qu'il y aura la CAN au Cameroun? On a retiré, on a donné 10 jours au Cameroun, sinon ça va ailleurs. Mais personne ne savait comment ça se passe. Donc je crois quand même qu'avec l'élection de Samuel Eto'o et l'aura qu'il a, je crois qu'on aurait une excellente CAN. On attend beaucoup de choses. Oui, oui. De Samuel Eto'o. Maintenant, c'est lui qui va faire également la communication, le marketing. Oui, il va le faire. Les influenceurs à qui on a donné des millions, qu'est-ce qu'ils sont censés faire dans ce cas? Là est toute la question. Dans le cadre de l'organisation de la Coupe d'Afrique des Nations au Cameroun, à tous les niveaux, vous allez trouver qu'il y a dans le placard un cadavre. Quand il y a un cadavre dans le placard, c'est difficile d'ouvrir le placard parce que le cadavre peut sentir. Le premier cadavre, c'est justement cette histoire du complexe d'Olembe réduit en stade d'Olembe. Le gouvernement, dans le cadre de sa communication événementielle et de son propre marketing, a du mal à boucler cette communication parce qu'il y a un ombrage. L'ombrage, c'est le parachèvement et la réception, c'est-à-dire la livraison du stade Olembe. C'est un goitre qui cale au cou. On ne peut pas ouvrir, on ne peut pas entretenir une communication ouverte dans tous les sens. Parce que quand on va l'ouvrir dans tous les sens, on sera buté sur la question d'Olembe, qui est l'un des cadavres dans le placard du gouvernement dans cette histoire de la Coupe d'Afrique des Nations 2019, 2021, 2022. Donc même ça à une autre date, il n'y a pas de problème. Parce que quand on va faire la communication pré-événementielle, il faut bien qu'on présente les structures d'accueil. Parmi les structures d'accueil, nous avons les stades. En dehors des stades, il y a les hôtels, et il y a les voies, les routes. Vous voyez cette autoroute Simalen-Yaoundé. Donc vous avez l'impression que c'est un silence volontaire parce qu'on n'a rien à brandir. La vitrine présente des points noirs. La vitrine, c'est les stades. La vitrine, c'est les routes, par exemple. Je vous prends le cas de l'autoroute. On a l'impression que tout n'est pas impliqué. Yaoundé et Simalen, 700 milliards. On devait livrer. On ne livre toujours pas jusqu'aujourd'hui. De même que le stade Olembe. Il y a, j'ai dit, c'est des goitres, c'est des points noirs qui pèsent. Parce qu'on ne va pas faire la communication en braquant les images dans la forêt équatoriale. Il faut braquer les images sur les... Ce serait déjà quelque chose pour attirer les touristes. Bien sûr, sur les structures d'accueil. On ne peut donc pas braquer les caméras actuellement de manière complète sur les structures d'accueil parce que il y a les éléphants blancs. Il y a 2 gros éléphants blancs. Le stade Olembe est un éléphant blanc. Dans le cadre du calendrier d'organisation de la Coupe, l'autoroute Yaoundé, Simalen Yaoundé, c'est un éléphant blanc. Voilà là où le marketing communicationnel doit être fixé. Et ça fait donc un problème. C'est pour ça que vous voyez qu'il y a une sorte de silence. De silence. Ça veut dire que le gouvernement n'est pas confortablement assis dans sa posture pour organiser cette communication. Et encore qu'on apprend que la plateforme, l'entreprise judiciaire qui a gagné ce marché communication, on ne la retrouve pas dans certains repères légaux. Ça fait encore la mafia dans la mafia. Donc je vous dis, c'est autant de cadavres qui sont dans ce placard. N'ouvrez pas trop ce placard, ça risque d'être puant. Donc attendant peut-être le dernier jour, si on va dire bon d'accord, nous voici. Voilà comment on a préparé ça. Vous voyez, encore qu'il y a une grosse plaque à Olembe, ne filmez pas. C'est 10 bâtons à payer. Hein? Oui, moi je pense que les Camerounais dans l'ensemble savent qu'il y a un événement. Ah. Oui, les Camerounais le savent. Les Camerounais savent qu'il y a une CAN qui va se jouer au Cameroun. Maintenant, le travail de communication n'est pas seulement une affaire qui concerne le COCAN, parce que c'est d'abord un événement qui est organisé par la CAF, qui a un sponsor qui est Total. Et donc il y a un travail communicationnel que Total est censé faire avec du branding et tout ce qui va avec.
Donc, il y a... Pourquoi vous aimez partir chercher ce que les voisins doivent faire quand vous-même d'abord, chez vous qui recevez l'événement, vous ne faites rien. Mais vous comptez ce que les voisins doivent faire. Je suis en train de vous dire que les Camerounais savent qu'il y a la CAN au Cameroun. C'est suffisant. Les Camerounais savent qu'il y a la CAN au Cameroun. Si maintenant il y a des gens qui ont intérêt à gagner les marchés pour faire des affiches publicitaires et autres, on peut les comprendre. Mais de manière... Président Denis, je reste avec vous. On a attribué à une société officiellement de faire ce travail. Et vous dites que s'il y a les gens qui veulent gagner des marchés, pourtant c'est attribué. On n'a pas besoin. Cette société dont on parle, en réalité, c'est une société écran où les gens veulent faire passer de l'argent sur des choses bizarres. Ça, il faut le savoir. Mais je vous dis que de manière globale, les Camerounais savent qu'il y a la CAN au Cameroun. Avec tous les scandales qu'il y a eu autour de cet événement, tous les reports. C'était aussi une publicité. C'était une publicité négative, mais les Camerounais savent. Et puis dernièrement, je m'interrogeais sur une mission qui a été menée par le SGPR, qui a fait le tour du Cameroun dans les stades, même comme on constate que Olembe, malgré cette commission d'inspection n'est pas terminée, on nous a fait comprendre que c'était pour régler le souci, le besoin communicationnel. Et que cette mission aurait coûté plus de 500 millions de francs CFA. Or, selon les autres informations, on vous dit que le ministère de la Communication devrait avoir un budget pour s'occuper de cette question et que jusqu'ici, ce budget est bloqué parce que celui qui est censé donner l'aval n'a pas ordonné le décaissement de cet argent. Donc, vous voyez donc qu'on est dans un pays où on ne sait pas qui en réalité gouverne, qui en réalité est censé prendre les décisions. On est dans le flou total où on ne comprend absolument rien. Donc, s'il y a des gens qui veulent gagner des marchés, qu'ils revendiquent des affiches publicitaires, parce que c'est quand même, ça coûte de l'argent, les banderoles, les grosses affiches et autres. Mais les Camerounais savent, et le monde entier en plus. Le monde entier sait. Et moi, je crois qu'avec... Si je peux ajouter juste 2 secondes. Le Cameroun sait, le monde entier sait. Alex Chewe, qui est le communicant, je crois, de la CAF, a dit qu'il y a 2700 accréditations pour la CAN. Je peux dire que c'est unique au monde. Mais monsieur le président Asigana, avant de permettre au président Denis de chuter, je vous rappelle que dans tout événement sportif au monde, les journalistes s'accréditent, ça ne rentre pas. Je suis désolé, je vous donne une information, ça ne rentre pas dans le cadre de la communication qui est fait pour l'événement. Ça veut dire qu'autant quand ça s'organise chez les voisins, nous également on s'accrédite souvent pour aller couvrir. Parce qu'il y a une importance. Non, même s'il y a 10 000 accrédités, c'est pas la communication qui est attendue autour de l'événement. Je suis désolé. Moi, je ne sais pas quelle communication vous voulez faire. C'est ça. Je ne sais pas. Il y a le marketing événementiel. Vous parlez de quel marketing? Monsieur le cher président, le marketing événementiel qui est un préalable. Je suis désolé. C'est-à-dire qu'on commence à vanter le territoire, le pays d'accueil. C'est ça le tourisme. Vous voulez vanter chez qui? Le Cameroun a déjà une terre de football qui est connue. Le Cameroun a des références, des noms qui jouent pour le Cameroun. Et je suis pleinement convaincu qu'avec l'élection de Samuel Eto'o à la FECAFOOT, le pauvre, il est finalement la solution. Il va être convaincu qu'avec son élection, je suis convaincu qu'avec son élection, par exemple, l'ouverture, le lancement officiel de la CAN, l'ouverture officielle de la CAN, je ne serais pas surpris de voir des stars comme Lionel Messi, des Ronaldo venir à l'ouverture ou à la finale de la CAN. D'accord. Je suis convaincu. En d'autres termes, je vous dis donc que même les bébés qui sont nés avant-hier, ils savent qu'il y a la CAN au Cameroun. Et c'est une priorité. Nous allons la suivre. On n'a pas besoin d'une communication. On n'a pas besoin qu'on se débloque des centaines de milliards pour dire que les Camerounais ne sont pas au courant de la CAN. Ce dont on a besoin aujourd'hui, c'est qu'on oriente les fonds publics vers des choses qui sont utiles aux Camerounais. Voilà. Il n'y a pas de route, il n'y a pas de ponts, il n'y a pas de forage, il n'y a pas d'eau. Voilà, là, il faut orienter l'argent des Camerounais. Et moi, en tant que conseiller municipal, je vous dis, l'arrondissement de Mona Télé, ça fait 12 ans qu'il n'y a pas d'ambulance. Les femmes
pour accoucher, c'est un problème. On va les transporter où? Et D'accord. c'est le même cas dans tout le Cameroun, dans tous les pays. Donc, si vous voulez qu'on dépense encore des milliards, on a, bon, ce que le SGPR et sa délégation ont utilisé pour faire des visites. Je voulais ajouter quelque chose, Monsieur le Président. Est-ce que ce n'est pas de notre volonté ou pas? Il y a 13 milliards comme budget qui ont été définis pour l'organisation de la CAN. Ça veut dire que les 13 milliards sont bien supposés être utilisés. Et la phase préalable, c'est quoi? C'est le marketing, communication. Dans les 13 milliards là. Donc, c'est pas vous, c'est pas moi, c'est pas quelqu'un ici. On le veut ou pas. Il faut que les 13 milliards soient utilisés. Mais on fait, il y a une réfraction. Là, il y a un recul. Le recul n'est pas au hasard. On attend la dernière minute pour faire une sous-consommation de ces ressources-là. Donc, en train de chercher la sous-consommation des 13 de ce budget. Hein? Ils sautent une étape. Si on était sauvé, ils sautaient une étape. Aujourd'hui, on devrait voir sur toutes les plateformes. Sur toutes les plateformes, voir comment la communication, on brandit tout ce qu'il faut. Nous sommes aujourd'hui le 12. Alors, nous sommes à moins d'un mois. vous voulez voir Où est la communication? Voir comment il faut vendre l'image du pays. Il y a le temps pour vendre, mais il faut la vendre, il faut vendre l'image du pays. Les gens ont réservé les hôtels au Cameroun depuis déjà plus de 1 an. Les équipes ont réservé, les gens ont réservé. Monsieur Abdoulaye, on va avancer avec, s'il vous plaît. Le budget de 13 milliards. Moi j'ai écrit. C'est pas notre budget. Moi j'ai écrit. C'est pas Moi j'ai écrit. Je voudrais, s'il vous plaît. C'est juste les chiffres officiels, ils nous disent que S'il vous plaît. Oui, en attendant qu'ils doivent nous il était fou. Monsieur le Président, les Camerounais savent qu'il y a monsieur, elle va bien se jouer. Nous serons au stade. Même comme on va regretter le fait qu'il y aura beaucoup d'embouteillages parce qu'on n'a pas des autoroutes. On va essayer d'avancer. Monsieur Denis, vous avez écrit au président pour lui dire, vous avez écrit au président pour lui dire que ces 13 milliards étaient flous. C'est à votre honneur. En attendant, flou ou pas flou, cet argent est en train d'être utilisé puisqu'on a remis à chaque influenceur 3 millions de francs au dernier séminaire qu'ils ont fait il y a quelques jours. 3 millions par influenceur, ils sont 70, c'est pour votre gouvernement si vous n'aviez pas l'information. Et parallèlement, on attend cette communication où on a une structure officiellement engagée pour faire tous ces brandings et montrer qu'on a un événement à venir au Cameroun. On n'a toujours rien vu. Donc si pour M. Atangana, c'est pas grave qu'il mange cela sous silence. Je crois qu'à un moment donné, quand on a un événement de cette envergure, on a besoin quand même qu'on ressente que nous sommes dans la fête. Même quand vous avez Noël chez vous, vous mettez le sapin, on suppose, pour montrer que vous êtes à Noël. Et on a besoin également de savoir que nous sommes dans cet événement. 70 millions. D'abord, moi, je ne sais pas. Ça reste la monnaie, hein, aussi. Je ne sais pas ce qu'on appelle influenceur. Comme moi, je ne suis peut-être pas quelqu'un qui aime les androïdes. C'est clair. Ça fait donc, je ne sais pas si je vais suivre quelqu'un. Si quelqu'un peut m'influencer. Ces influenceurs doivent honnêtement, donc moi, mais c'est ça pour moi, c'est déjà raté. Il y a une commission de la communication de la CAN. Qui doit avoir un budget, qui a eu un budget, je crois qu'on parle, ça tourne autour de 400 millions de francs CFA. Je ne sais pas pourquoi ce budget n'est pas... Parce que la communication, c'est quoi? Avant, pendant et après l'événement. Donc, moi, je ne comprends rien. On doit faire un certain nombre d'opérations. Je me dis même que c'est tard. Parce qu'en vérité, c'est le 9 janvier 2022. Aujourd'hui, on est à moins de 30 jours. On ne voit rien en vérité qui concerne la CAN. Ni dans des médias. Parce que moi, l'opération de l'élection de la FECAFOOT d'hier, ça a été un bon exemple. C'est vrai que c'est la CRTV qui émettait, mais on a permis à toutes les autres télévisions de relayer. Il faut également que toutes les autres télévisions, pour ce qui concerne notre communication, si on veut que vraiment tout le monde, parce que c'est une fête nationale, que toutes les télévisions du Cameroun là bénéficient également de ce qu'on a mis à la disposition, parce qu'aujourd'hui, qu'on le veuille ou pas, on ne peut pas dire que une seule télévision va satisfaire tous les Camerounais. C'est faux. Chaque télévision a son public, a son style. Il faut donc que s'il y a de la communication à faire, qu'on donne à toutes ces télévisions-là. Il y a également les radios, il y a la presse écrite. C'est une fête nationale. Ça doit impliquer tous les Camerounais. L'État a mis
Moi, j'estime que c'est un budget maigre parce que, en principe, pour une CAN de cette dimension-là, même si on donnait 1,5 milliard pour la communication, moi, je ne trouverais pas qu'on a trop fait. Parce que la communication coûte également cher et il faut atteindre le monde entier. C'est un mois. C'est pour un mois. Le Cameroun sera exposé Les gens savent positivement pour un mois. Parce que derrière ça, il faut qu'on ait également des gens qui vont se déterminer à venir au Cameroun pour leur tourisme. Parce qu'ils auraient vu ce que le Cameroun a pu produire en termes culturels, vraiment que la qualité de vie, un certain nombre de la convivialité, bref, ce travail-là n'est pas fait. Et s'il faut le faire, qu'on privilégie d'abord les médias traditionnels que d'entendre un nouveau métier qui est venu, influenceur. Je ne sais pas qui ils influencent, honnêtement. Donc, les gens peuvent, parce qu'on va vous dire que non, le web si, le web machin, on ne peut plus se passer de ça, soit. Mais le montant que les gens ont indiqué là, mais c'est effarant. S'il faudrait associer des gens, on ne va pas laisser ceux qui ont pour métier communiquer. Pour prendre des gens, vraiment on ne connaît pas comment ils sont arrivés là-dedans. Je peux me mettre derrière mon téléphone, je me mets à écrire n'importe quoi. Donc si les gens suivent pour rire, on va dire que je les influence. Même si ce que je dis n'a aucun sens, n'a aucun contenu, n'a aucune pertinence. Vraiment, pour moi, commençons à communiquer parce qu'il y a un budget pour ça. Et donnons les moyens à ceux qui ont l'art, dont c'est leur métier, de communiquer. Sans que cela ne puisse se faire. On met, par exemple, les médias publics d'un côté, on abandonne les médias privés. Non, ça, ce n'est pas bien. C'est le Cameroun qui, en fait, il faut que tous les Camerounais se sentent concernés. Abdoulaye, ce que les Camerounais attendent aujourd'hui, s'il y a communication, c'est qu'on nous dise là où les billets s'achètent. Là, on vend des billets. Et on va dans le dire. En communication, vous allez prendre ces informations. Heureusement, donc, voilà peut-être l'élément. L'élément n'a pas besoin de commencer à trouver l'élément sur lequel on peut encore. On peut aussi. Vous allez encore trouver. Si vous dites que la CAN c'est au Cameroun en janvier, tout le monde le sait. Les gens ont déjà réservé des hôtels. Les gens sont même déjà au Cameroun, vous ne le savez pas? Et dans les délégations, à travers ces médias de communication, il y a des délégations qui existent. Ça allait arriver dans les délégations déjà installées. Il y a des délégations qui sont déjà là. Moi, j'étais récemment à Garoua. Alors, l'hôtel où j'ai logé, je vous dis, c'était un hôtel pratiquement réservé par rapport à la CAN. Donc, les gens sont prêts. Maintenant, la communication qu'on attend, c'est qu'on nous dise qu'on achète des billets à tel endroit. Ah, vous attendez quand même une communication. Un billet. C'est étonnant. Je vous ai écouté tout à l'heure, j'ai eu l'impression qu'on n'avait pas besoin de communication. Pour la CAN, tout le monde sait qu'il y a la CAN. Mais les billets font partie de la CAN. Les bébés qui sont nés avant-hier. Les billets font partie de ça. Vous avez parlé la CAN. C'est le budget qu'ils ont voté. Vous avez parlé d'embouteillage. Il faut savoir donc que quand la CAN sera là, on sera obligé de faire un plan de circulation. Ça là, il faut communiquer. Il faut communiquer. Vous comprenez? Il faut communiquer. La police a toujours eu à le faire. La police a toujours eu à... Ça veut donc dire que... Est-ce que vous savez donc comment on va marcher à Yaoundé? Ça va se faire. Il faut donc communiquer. Ce n'est pas chez les influenceurs. Mon problème, il faut un milliard pour les gens veulent qu'on débloque des gros milliards pour dire au Cameroun qu'il y a la CAN alors qu'il y a la CAN. Récemment, c'est suffisant pour communiquer. Récemment, il y a eu une mission conduite par le secrétaire général de la présidence, qui a coûté plus de 500 millions, en estimant que non, les Camerounais ne sont pas au courant de la CAN. Les gens sont allés se balader. C'était pour aller visiter les structures. Visiter ça, c'est autre chose. Est-ce qu'on peut être jugé? On vous parle de la communication officielle. La CAF a fait des missions d'inspection. La FIFA a fait des missions d'inspection. En quoi une mission du SGPF peut être pertinente? Bon, ça, c'est le problème. Moi, je parle de la mission en question. S'il vous plaît. La mission aurait coûté plus de 500 millions et ça nous dérange, nous autres.
pour avoir une ambulance dans l'hôpital, ça ne coûte pas plus de... S'il vous plaît, Président, je vais d'abord la reprendre la parole. Je crois en fait que la discussion sur ce plateau est à l'image de la réalité quand la connaissance de ce que c'est que la communication échappe évidemment à beaucoup de personnes. On peut comprendre également que ceux qui décident d'orchestrer cette communication se fourvoient en allant peut-être dans un sens où ils devraient parler. Je pense en fait qu'au fond, c'est peut-être ne pas comprendre ce que c'est qu'une communication qui fait qu'aujourd'hui on se retrouve avec ce genre de métier. On a la mascotte qui est arrivée aujourd'hui au Cameroun, qui a décidé de faire un tour. Il n'y a pas d'écho. On a, je crois, le trophée, si j'ai bonne mémoire, qui arrive et qui est censé faire un tour. Pas de bruit autour. Ça a assez demandé finalement si cette communication, on va le faire. On n'en a pas besoin. On sait que la canne est là, on aura la canne. Et encore que ça passe, regardez très bien, ça passe presque exclusivement sur la page officielle du ministre des Sports. C'est là où cette communication essaie de passer. Ça veut dire que on contourne les médias institués qui ont le devoir de porter cette communication. Je vous fais comprendre que cette attitude boiteuse n'est pas au hasard. Il y a une envie pousseuse, il y a une envie délibérée de procéder à ce qu'on appelle une sous-consommation des ressources mises à la disposition d'un événement. De deux, on ne peut même pas ouvrir actuellement une communication complètement dans tout son rayon, parce que je vous ai fait comprendre qu'il y a des canards boiteux sur cette histoire-là. Ça fait donc qu'on se retrouve, c'est comme les morceaux choisis. On a l'impression que, imaginez le trophée arrive, on a fait une communication restreinte. La mascotte, on dit qu'on la présente. C'est-à-dire, c'est dans les démises-informations et dans les réseaux sociaux qu'on comprend tout cela. Vous avez évoqué la nécessité que les Camerounais puissent déjà savoir aujourd'hui quelle sera la procédure par laquelle il faut avoir accès aux billets. C'est un problème. Il y a le problème du pass sanitaire. Il faut communiquer. Il y a le problème du protocole sanitaire, le pass sanitaire. Ça va se passer comment par rapport au Covid? Le public aujourd'hui, il y avait le Covid. Personne n'est mort. Le public aujourd'hui, c'est une exigence de la CAF et de la FIFA. Le public aujourd'hui aimerait déjà savoir au moins les préalables. C'est-à-dire, comment est-ce que sera fait? C'est cet ensemble de données d'éléments qu'on doit retrouver dans les registres de la communication officielle. Pas des communications, je dirais, officielles que vous organisez. Mais si l'ordinateur bouffe l'argent. Il faut que le gouvernement prenne ses responsabilités. Si l'ordinateur bouffe l'argent. Pour communiquer suffisamment sur ce gouvernement. Non, il faut laisser ce débat. Et si l'ordinateur bouffe l'argent, les petits clans que vous avez dans les symposiums. On a vu les ordinateurs qui ont bouffé de l'argent. Il est aussi possible que ça a bouffé de l'argent. On va essayer de lever le débat. Effectivement, laissez-nous ces petits débats. Parce que j'ai ici pour vendre son histoire, c'est une secte. On ne vient pas ici pour vendre sa secte. On vient pour parler du football. On avez l'impression qu'il parle de quoi en ce moment? On ne peut pas de quartier. On n'est pas au quartier. Donc, il est en train de réagir sur la thématique, alors que vous trouvez qu'il parle du secte. Il ne réagit pas sur ça. Il vient pour vendre son parti. C'est ce que vous avez l'impression quand vous... Je n'ai pas l'impression, je sais. Ah, d'accord. Puisque réagit sur la thématique. Donc, peut-être... Tout à l'heure, il m'a interrompu, vous ne l'avez pas demandé. On peut pour discuter avec lui, pas pour parler, président. Mais c'est ce qu'il faisait aussi, il parlait pour parler. On n'est pas au marché pour étonner, monsieur Assigana. Moi, je suis étonné et je suis fier. Et ton histoire là qui est devenu une secte, je suis membre fondateur pour la gouverne avec lui. Vous êtes arrivé hier soir. Laissons pas marché au Coleton ici où vous vendez la tomate. Mais Coleton, où est le problème? Alors, ma grand-mère vend la tomate. Je dis, le gouvernement doit prendre l'ampleur de la mesure. Je me réjouis du fait que le marketing, la femme étonne qui vend la tomate en Coleton. Nous avons, le public veut savoir aujourd'hui à quel niveau se trouve l'organisation. Qu'est-ce qu'il sera fait par la suite? Il faut déjà communiquer sur tous ces aspects de manière officielle avec une plateforme. Il faut même déjà que la CIATV expérimente certains éléments de la communication. On nous aurait appris que son arrimage sur le satellite n'a pas eu lieu. Que c'est les Coréens qui devraient prendre. C'est autant d'éléments qu'on veut savoir. On veut savoir si la communication
la communication sera vraiment à la hauteur de l'événement. Et où sont les 300 millions que l'ordinateur a? Moi, je vends la tomate. Est-ce que j'ai honte de vendre la tomate? On enlève un peu le débat. Ma mère m'a mis à l'école grâce à la tomate. Ne faites pas le brouillard dans la communication. Il vient pas de vendre la tomate. Vous êtes porté par la haine. Je comprends que la haine. Je comprends que la haine. Vous êtes animé par la haine. Et ça va vous. Oui, c'est toujours là. Vous avez la haine, vous êtes aigri, vous êtes tout à l'ordinateur. L'ordinateur a mangé vos 300 millions et les autres. Les partis aux deux adhérents, toi et vous. Il n'y a pas de problème, j'ai créé cette secte que vous avez créé. Vous n'existez même pas. Excusez-moi, vous n'existez pas dans un bar. On a créé un grand parti politique qu'on appelait le MSC. Vous êtes venu transformer ça en une secte ethnofasciste. Vous voulez nous fatiguer ici avec ça alors qu'on parle du football. Et on voit l'avenir en confiance. Et la coupe va se passer très bien. Et vous aurez honte avec votre président élu. Écoutez ça. Ça va? Vous êtes déjà satisfait? Très satisfait. Ok. Très satisfait. Et ma mère vend la tomate encore au moment où je vous parlais là. C'est pas un délit. Mais c'est ça que vous avez voulu faire comme ça. C'est pour dire que nous avons pas un débat de sous-quartier. Moi, je félicite le cadre du MSC qui a reconnu quand même qu'il y a un gouvernement. Personne n'a jamais dit qu'il n'y a pas de gouvernement. Personne n'a jamais dit qu'il n'y a pas de gouvernement. Salut le panel, il n'y a qu'au Cameroun qu'on donne les tâches de grande valeur aux femmes que le sommeil a fui leurs yeux. Les femmes illettrées mais qui savent très bien lire le nombre de zéros sur le chèque. Des femmes qui marchent avec les ciseaux. Ah, on va faire comment? C'est leur chance. Un seul mot, bravo les filles. Aiguisez bien vos ciseaux pour bien couper les milliards de la canne. Ciblez tous ces grands-là. L'argent de l'État qu'ils volent, récupérez une bonne partie à votre niveau. Le TCS ne sera jamais après vous parce que ce serait un argent gagné à l'éclat de votre visage. C'est Loris depuis Douala. Qui salue, bonjour. Je crois que c'est la pimenterie qu'on aura pendant cette canne. Bravo, les influenceurs sont devenus la communication au Cameroun, à l'image même de notre pays. Autre réaction. Ah d'accord, merci. Cannes 2022, c'est là, le trophée est déjà au 237. La communication est un projet et chaque partie prenante doit véritablement jouer son rôle. Je suis de l'avis du président du FDC. Chaque maillon de la chaîne sait quand et comment faire son marketing. Et puis le gros sponsor de la Cannes, c'est Total Énergie. La communication a commencé depuis, même si on ne la voit pas. Monsieur Willy Meng, commencez d'abord vous-même à vendre votre image que vous avez depuis plusieurs ternies. Nous, on sait qu'il y a la Cannes au Cameroun, de Jakarta à Jérusalem, en passant par Buenos Aires, même aux Philippines et en Inde, il n'y a pas de déficit communicationnel, même si cette lecture dépend du côté où on se trouve. C'est bon de le reconnaître. JPS Zone Dongo. Bonjour. Madame Guessere, quel est ce pays où chaque ministre fait ce qu'il veut, comme il veut? À quoi sert un premier ministre donc au Cameroun? Pourquoi c'est le ministre des Sports qui choisit les communicateurs? Quel pays? Que fait le premier ministre? Le monsieur Asiganala doit savoir qu'à son âge, on est sage. Un vieux ne se comporte pas comme ça. C'est monsieur Etoundi depuis la Côte d'Ivoire. Bonjour le plateau. Élection pliée. La présidence a choisi son camp, blablabla. Nous avons tout entendu de la bouche de l'un de vos invités que s'il avait l'once d'une dignité, devrait se retirer des médias pour un moment, car je lui dis souvent qu'il se trouve toujours du mauvais côté de l'histoire. Il porte la malchance aux personnes qui prétendent souvent soutenir. C'est El Hadj Maïriga Ibrahim qui nous écrit ce matin. Oh là là, vous envoyez avec les images, c'est compliqué, hein? Je ne peux pas déchiffrer vos images au même moment. C'est parce que vos images contiennent à l'intérieur. Je vais me limiter peut-être à lire le message qui accompagne. Bonsoir à tous. Ah d'accord, ces images, c'est ce qu'on appelle la communication et c'est ce qui manque au Cameroun. Que le Seigneur nous protège. Ils vont une fois de plus manger de l'argent et nous dire le jour J que cet argent a servi à communiquer. On ne sait pas de quel côté. Donc vous m'avez envoyé des images pour m'aider à comprendre quoi. Ce que c'est que la communication. Celui-ci également avec des images. Bonsoir Madame Rosalie, la communication a commencé au niveau international.
Dit au type irrespectueux du MRC qu'il est sur le plateau de la télévision, c'est Bouba depuis EDA. Il m'a envoyé une vidéo qu'il a prise sur RFI, qui est une chaîne qui émet au Cameroun depuis l'Occident. C'est justement ce qui est décrié. Beaucoup d'argent versé aux chaînes étrangères et au Cameroun, silence radio. C'est assez demandé si c'est hors du Cameroun qu'on organise finalement cet événement. On n'en a pas besoin, on le fait de vos volontiers. La preuve, vous en parlez sur ce plateau. Donc, c'est pour vous dire également qu'il n'y a pas toujours besoin de cela, mais quand il y en a et qu'on a réussi à mettre 13 milliards de côté, il faut être honnête et donner aux communicateurs le droit de faire le travail qui est le leur. Autre réaction, bonjour. Ils ont décidé de donner tout l'argent de la communication à leurs prostituées de copines. Pour soi-disant jouer les influenceuses, les Coco Emilia et autres, Nathalie Nkwa, sont censés faire quoi dans la communication pour permettre aux gens de venir. Vraiment, ce pays, on aura tout entendu. J'en profite pour dire bravo à Seydou Mbombo Njoya pour l'humilité dont il a fait preuve après cette élection. Si tout le monde pouvait finalement accepter comme ça au Cameroun, on aurait un peu plus de paix. Et je souhaite également qu'on en ait sur votre plateau. Aujourd'hui, nous, on veut ressentir la canne, on veut danser la canne, on veut voir la canne partout où on mettra les pieds. C'est monsieur Etoundi qui nous écrit. Bon, pas celui de Côte d'Ivoire. Pas celui de Côte d'Ivoire. Mais je reçois beaucoup d'images, hein, mon Dieu. Je vais les ouvrir peut-être après cette séquence pour comprendre de quoi vous vouliez parler exactement. Et il y en a qui en profitent également pour vendre leur structure un tout petit peu, qui font justement dans ça, si ça dépensait d'après ce dernier, la société de marketing de faire du marketing, et ils peuvent leur montrer comment on fait du marketing autour d'un événement. Rassurez-vous, ils le savent très bien. Je pense que comme il a dit M. Mengue, c'est haïtien qui décide de fonctionner comme ils le font. On va poursuivre cette émission en parlant à présent des affrontements dans la partie septentrionale du Cameroun. Ça fait déjà une vingtaine de morts. Hier, on en était à 19 à peu près lorsqu'on en parlait encore. Aujourd'hui, ça fait une vingtaine de morts entre Arabe, Choua, Mousgoum et Massa dans le Logone et Birni. Nous sommes dans la région de l'extrême nord Cameroun qui a suscité une grosse réaction des uns et des autres. Il faut dire que les hommes politiques, pour certains, prennent position, pour d'autres, c'est silence radio. Mais le plus important, c'est qu'il a fallu quand même attendre ce début de week-end pour avoir le gouverneur faire une sortie autour de cet événement, alors que les uns et les autres se demandaient déjà que fait le gouvernement avec ces affrontements. On a le temps d'écouter le gouverneur de la région du Nord Cameroun, Midi Awabakari, de l'extrême nord. On revient. Théorie de l'école, également, nous allons les rencontrer, mais le commerce est fermé. Nous allons rencontrer les commerçants. Tous ces acteurs-là, nous allons parler avec eux pour les accompagner à reprendre leurs activités. Pendant les missions qui nous ont été assignées, et nous entendons les mener de bout en bout. Et à la fin, nous nous rendrons dans la périphérie, dans les villages, pour prêcher ces mots d'ordre du chef de l'État, la paix, la cohésion sociale. Nous reprendrons notre bâton de pèlerin pour aller dans toute la périphérie. Mais bien avant, nous commençons par le sang pour prêcher ce message de paix. Nous sommes porteurs de messages de paix, de stabilité, de cohésion sociale du chef de l'État d'un côté, mais également porteurs de messages de condoléances et de souhaits de prompt rétablissement pour ceux qui sont blessés. Nous ferons également le tour pour voir les maisons qui ont été incendiées, les boutiques également, les actes de pillage de manière générale. Donc voilà l'objet de notre visite ici à Koussiri. Nous venons juste d'arriver et nous ouvrons notre registre pour travailler toute la nuit, demain matin et au-delà. Nous ne repartirons d'ici que lorsque le message dont nous sommes porteurs aura porté ses fruits. Monsieur le gouverneur, en mois d'août dernier, vous avez... Évidemment, les choses évoluent au fil du temps. Nous étions là dernièrement
nous n'avions pas rencontré l'élite locale, nous n'avons pas convié l'élite extérieure. Cette fois-ci, nous rencontrerons l'élite extérieure, comme je vous ai dit, les autorités administratives municipales, traditionnelles et religieuses. Chacun, nous avons déjà même commencé à recueillir les propositions des uns et des autres. Nous allons recueillir les propositions, les doléances également. Et tout ceci fera l'objet d'un document qui sera transmis à la haute hiérarchie. Monsieur Abdoulaye Ado. Oui, je commence par vous parce que, je ne sais pas, peut-être parce que vous êtes un peu plus proche de cette situation-là que le reste du panel, mais ça devient récurrent. C'est pas la première fois qu'on a ce type d'affrontement et très souvent, c'est à peu près à la même période que nous avons ces affrontements et à chaque fois, il y a des mouvements, il y a la descente du gouverneur à coup serré parce que le full stop, c'est généralement à coup serré. Il y a ces assises, ces réunions à coup serré et après, on a rebelote les mêmes actions avec les mêmes morts, avec les mêmes combats. Finalement, où est-ce qu'on va? Malheureusement, d'abord, je présente mes condoléances à toutes ces familles-là qui ont vu des membres partir comme ça dans cette violence. Également, il faut dire que c'est quelque chose de récurrent. C'est les éleveurs, les pêcheurs et les agriculteurs. Donc, c'est une question de gestion d'un espace vital qu'on n'arrive toujours pas. Et que malheureusement, les solutions qui sont données sont des solutions d'opposition mortelle, de presque guerre civile ou guerre intertribale qu'on voit dans cette zone-là malheureusement. De mon point de vue, il faudrait enfin que le gouvernement se détermine à aller dans la profondeur de cette situation. La spécificité, c'est quoi? Et même la dangerosité, c'est qu'il y a les Arabes Choua au Cameroun, il y en a au Tchad, il y a les Mousgoun au Cameroun, il y en a au Tchad, il y a les Massa au Cameroun, il y en a au Tchad. Et que si on ne prend pas des précautions, quand une communauté est menacée, la communauté sœur qui se retrouve dans l'autre pays peut venir en renfort à la rescousse et que on risque d'arriver à des situations qu'on ne va plus maîtriser et le pays risque de basculer. Parce que globalement, quand les gens viennent, c'est quoi? C'est que ceux qu'on réussit à tuer ou bien ceux qui ont été rendus vulnérables, on emporte aussi les biens. Vous savez que les vaches, les bœufs, bref, c'est vraiment une situation où le gouvernement est interpellé. Je crois que, et je comprends, je me dis que j'ai suivi que le ministre ou des ministres ce week-end se retrouvent de l'autre côté. Je crois vraiment qu'ils vont rentrer à Yaoundé avec des solutions concrètes pour que définitivement qu'on n'ait plus à voir ce genre de choses. Monsieur Abdoulaye Ado, on a à peu près à 50 000 réfugiés qui ont traversé du côté du Tchad avec cet autre drame qui est en train de se dérouler là. Vous parlez d'un problème d'espace. Qu'est-ce qui est difficile depuis que ces affrontements ont commencé de s'asseoir et de dire, ben voilà, ceux-ci vont fonctionner comme ça, ceux-là ils vont fonctionner, puisque ça devient une affaire historique, parce que quand on remonte le temps, oui, c'est des combats depuis le temps, ils ont du mal à cohabiter. Qu'est-ce qui est difficile dans un état de droit de trouver des dispositions pour éviter qu'à chaque saison de récolte ou de culture, qu'on ait autant de morts enregistrés dans la partie septentrionale du Cameroun? Bon, le gouvernement ne peut vraiment pas résoudre ce problème. C'est un défi qui est donc lancé au gouvernement. Parce que c'est quoi, Rosalie? La difficulté, c'est quoi? Par exemple, pour l'eau. Que ce soit les éleveurs, les agriculteurs ou les pêcheurs, ils utilisent presque le même puits. Oui. Les éleveurs, les bœufs dont les animaux viennent prendre la même eau que l'être humain, qu'ils soient agriculteurs ou pêcheurs. Donc c'est vraiment, il y a de manière naturelle le manque d'eau à certaines périodes. Maintenant,
il faut donc que tout le monde qui partage la même eau, supposée, parce que même les êtres humains prennent ça, et on peut donc dire que c'est une eau qui est potable dans les conditions que je vous dis là. Donc les gens utilisent ça comme ça pour boire. Vous voyez jusqu'où donc quand on remonte au niveau de ces problèmes-là, ça peut même engendrer d'autres choses. Donc c'est ça. Et je dis donc qu'il faut maintenant, parce que maintenant, quand on parle de 50 000 réfugiés, mais c'est des villages, des zones entières qui se sont vidées. Quand vous apprenez qu'on a brûlé les marchés à Kousséri, un peu partout, mais c'est beaucoup de dégâts matériels et humains qu'on a pu subir là-bas. Donc pour moi, je dis que immédiatement comme ça, avec toute l'émotion que cela génère, peut-être que je ne peux pas avoir une contribution lucide en termes de solution. Bon, peut-être le temps me permettra également de pouvoir à d'autres émissions de proposer. Oui. Président. D'abord, comme lui, il a fait aussi, j'envoie mes condoléances à tous ceux qui sont en peine. Et moi, j'estime que quand il y a une situation pareille, la première chose, c'est d'abord ramener la paix. Parce que beaucoup, oh non, le gouvernement a fait ceci, il n'a pas fait cela. Qu'on soit pour ou contre, il faut d'abord tout faire pour amener la paix. Et je sais, comme il a souligné, ce sont des problèmes communautaires ou sociaux. Pourquoi? Parce que, prenons le cas de lac Tchad. Les années 70, le lac Tchad avait 27 000 km². Aujourd'hui, c'est moins de 3 000 km² de superficie. Donc, il y a des problèmes énormes. Donc, je ne sais pas ce que le gouvernement peut faire à l'heure actuelle pour, résoudre le problème temporairement. Vraiment, je ne sais pas. Mais il faut une vraie politique pour revoir la politique de l'eau. Est-ce qu'il faut creuser des puits? Parce qu'il y a quand même de l'eau. Quand on ne fait quoi? Même s'il faut aller à... Aujourd'hui, vous avez des forages qui peuvent atteindre 500 mètres, c'est-à-dire un demi-kilomètre. Il est possible de trouver ces moyens-là pour redonner de l'eau dans cette zone-là. Il est possible de... Vous avez comment on appelle ça? Quand on fait venir de l'eau, il y a au niveau de l'environnement, il y a des arbres qu'on peut planter, qui peuvent faire ramener même la pluie qui recommence à... Donc il y a des problèmes techniques et financiers qu'il faut résoudre, mais à long terme. À court terme, tout le monde, que ce soit le gouvernement, que ce soit nous, les hommes politiques, que ce soit la société civile, c'est tout faire pour calmer la situation. Qu'on évite d'enflammer. Président Assigana, cette problématique ne date pas d'hier. Pour qu'on soit encore en train de se dire on va d'abord calmer à court terme avant de réfléchir à long terme. C'est pas la première fois, rien que pour cette année 2021, c'est pas la première fois que ça se produit. L'année dernière, on a eu droit au même festival. Je pense qu'à un moment donné, chaque année, on va se dire bon, respirons d'abord, calmons d'abord. Là, vous avez le choix entre enflammer, en disant que chaque année c'est toujours la même chose. Non, c'est une information, c'est pas un problème d'enflammer. C'est une information vécue par tous les Camerounais. Je parle de la réaction. Oui, pourquoi vous avez l'impression que le dire c'est enflammé? Le dire également, c'est dire à ceux qui ont la responsabilité de résoudre que c'est un problème récurrent. Et à un moment donné, il faut trancher dans le vif. Pourquoi vous avez la sensation que le dire c'est enflammé? C'est vous qui avez cette sensation-là, pas moi. Si vous dites moi, j'ai réagi en disant que la première chose, c'est d'abord calmer la situation. Elle est calme. Mais quand vous voulez dire, c'est ça que vous pensez que parce que quand vous dites que le fait de dire calmer, n'enflammez pas la situation, vous venez en disant que ça a toujours été comme ça. Bon, ok, comme ça a toujours été comme ça, il faut donc tout casser. Non. Il y a eu des cas, et ces cas-là ne datent pas d'aujourd'hui. Je vous ai dit qu'en 72, le lac Tchad, 27 000 km², il peut me contredire s'il veut. Aujourd'hui, c'est 3 000 km². Et les différents gouvernements du Cameroun, depuis cette date-là, ont laissé, et vous savez que les problèmes sociaux, même au nord-ouest, au sud-ouest, les Bororo, chaque fois ils ont toujours les problèmes. Il y a des problèmes partout, mais à chaque fois quand quelque chose se passe, il y a deux choses. La première chose, calmer la situation, voir si on peut d'abord, à titre temporaire, essayer de trouver. Et la deuxième, c'est solutionner de manière définitive le projet. Mais là, ce qu'il faut, c'est calmer.
D'accord. Président Denis Atangana, l'année dernière, on a calmé. En début d'année, on a calmé. Aujourd'hui, on a encore calmé. On résout donc quand, finalement? Bon, en tout cas, ce qu'il faut dire déjà, c'est qu'au niveau de notre parti, le FDC, c'est une situation qui nous préoccupe au plus haut point. Et nous n'avons pas manqué de faire une sortie là-dessus. D'abord, pour appeler à la retenue et inviter les populations à comprendre que la violence ne résout pas des problèmes. Éviter de recourir à la violence parce que notre pays en ce moment connaît des crises sécuritaires multiformes. Donc on n'a pas besoin d'autres tensions, d'autres étincelles, parce qu'à tout moment, ça peut éclater n'importe où, ça peut exploser, et puis c'est la République de manière générale qui sera en difficulté. Donc il faut bien que les uns et les autres comprennent que c'est pas par la violence qu'il faut des problèmes. Maintenant, à la suite de ce que Abdoulaye disait ici, au-delà de l'accès, des problèmes d'accès aux ressources, il y a un autre problème qui est celui de la cohabitation entre autochtones et allogènes. Parce qu'il faut dire que les Arabes Chouas sont des allogènes qui sont arrivés pratiquement dans les années 50 et qui sont pratiquement majoritaires, étant allogènes. Et c'est une communauté qui a pratiquement été marginalisée à l'époque du président Ahidjo, parce que le président Ahidjo s'est davantage appuyé sur les Kotoko pour gouverner et pour mater qui sont les autochtones. Parce qu'il faut le dire, qui sont les autochtones, les Arabes Chouas, qui sont des grands éleveurs, sont des allogènes. Et aujourd'hui, avec la démocratie, c'est-à-dire que c'est le pouvoir du nombre, le pouvoir de la majorité qui compte. Donc les Kotoko sont donc pratiquement dominés par les Arabes Chouas qui sont majoritaires. Et ils estiment que les Kotoko estiment donc... Le président, cette fois-ci, c'est pas entre Kotoko et Arabes Chouas. C'est entre Mouzgoun, Massa et Arabes Chouas. Et Arabes Chouas, oui. Bon, en tout cas, il y a tous ces problèmes-là qui... Ils se font le passe-passe en même temps. Voilà. Donc, quand c'est pas avec un, c'est avec l'autre. Mais moi, je pense que la solution aujourd'hui, c'est pas... Elle ne peut pas venir du gouvernement. Moi, j'étais très gêné de lire, par exemple, le message porté du gouverneur de l'extrême nord, qui n'a même pas associé le président du conseil régional à ses assises, qui n'a pas associé les élus locaux. Parce que la solution, en principe, doit venir des élus locaux. Si il est clair qu'on nous parle aujourd'hui d'accélérer la décentralisation, qui permet de régler localement les problèmes, de construire les conditions d'épanouissement qui donnent envie de vivre là où nous sommes. Si cette décentralisation-là, si c'est vraiment un objectif, un projet qui est voulu par le gouvernement, je crois que la solution doit venir localement. C'est-à-dire faire asseoir, permettre aux élus locaux, par exemple au président du conseil régional, de concert avec les communes qui y sont, de trouver des solutions et que maintenant l'État, par exemple, mette les moyens, que le gouvernement mette les moyens qui permettent de régler ces questions. Monsieur Assigana a dit quelque chose qui était formidable. Si le problème c'est de l'eau, au lieu de prendre des centaines de milliards pour acheter les CA pour les hauts fonctionnaires, pourquoi on ne peut pas prendre cet argent-là et dire que bon, on va régler le problème d'accès d'eau au niveau de Kousseri, pour que les éleveurs et les agriculteurs ne se retrouvent plus dans les mêmes problèmes. Dans le même puits. Dans le même puits. Il y a ces choses qui sont possibles de régler, mais lorsque vous avez un gouvernement qui continue à croire que les gouverneurs sont les porte-parole, un gouverneur n'est pas, c'est un élu. Un gouverneur est nommé par le président de la République. Il n'est pas forcément populaire, il n'est pas forcément aimé par les populations. Il faut aujourd'hui comprendre que les élus, notamment le conseil régional, est appelé à trouver des solutions sur le plan local. C'est plus le gouverneur qu'on doit voir, c'est plus les sous-préfets, c'est plus les préfets qu'on doit voir en avant lorsqu'il faut gérer les questions communautaires. Leur rôle doit se limiter à gérer les questions de sécurité. Maintenant, quand on parle du développement, des problèmes d'accès aux ressources, il faut laisser la place aux présidents des conseils régionaux, aux élus locaux que sont les conseillers municipaux, les conseillers régionaux, les maires et les présidents des conseils régionaux. C'est ce qu'on appelle faire la décentralisation. Si on continue à croire que la solution au problème viendra des gens qui sont nommés de Yaoundé, vraiment,
nous n'avancerons pas et les problèmes vont se générer tous les jours et on ne pourra vraiment pas évoluer. Dans ce cas de figure où on est là, il faudrait donc que le gouverneur n'aille plus faire son discours à Kousséri, qui demande au maire de Logone Birni, au président régional, que finalement on n'entend pas beaucoup parler depuis qu'il a été placé là-bas, de partir rencontrer ces communautés. Il n'a pas à demander. Il n'a pas à demander. Je dis simplement que la solution le maire, les conseillers, les élus locaux qui sont là savent quel est le problème. Non, on a soulevé, je voulais juste faire le récap pour le téléspectateur. Maintenant, il faut laisser l'urgence et ramener l'ordre. D'abord l'ordre. Ça relève de l'autorité. Voilà, ça c'est le gouverneur. Maintenant, mais je dis ici que... C'est pourquoi j'ai bien posé la question. Là où nous sommes là, nous avons 50 000 déplacés, nous avons une vingtaine de morts actuellement, je ne compte pas les blessés, et il faut implémenter la décentralisation pour résoudre le problème. Ce n'est pas la première fois qu'il y a ce genre de problème. Pour régler le problème ici... Le problème ici, c'est d'abord, le problème de cohabitation entre autochtones et allogènes. 2, accès aux ressources, les questions d'eau. Et puis, on n'a même pas, il ne faut pas oublier que le foncier constitue aussi l'un des gros problèmes du côté de Kousséri. Donc, voilà les questions qu'il faut régler. Et s'il faut les régler de manière durable, il faut mettre... Appliquer la décentralisation. Pas seulement appliquer, il faut mettre les acteurs locaux. C'est la même chose, non? La mettre à leur place, la décentralisation, c'est ça. Et donner les moyens qu'il faut, permettre que les moyens qu'il faut leur soient attribués pour régler les questions de manière durable. D'accord. Monsieur Mengue, pour vous également, c'est pas le travail du gouvernement seulement. D'autres gens doivent intervenir pour que ce soit résolu? Que ce soit les CTD, que ce soit le gouvernement, toutes ces structures appartiennent à une seule entité, c'est l'État. Il faut comprendre. Et l'État a la responsabilité de garantir à la nation tout entière les conditions de vie nécessaires. Sautons même l'an passé, venons un peu en août 2021, il y a 3 mois. Il y a eu des conflits intercommunautaires dans la même localité, dans les mêmes zones, concernant les mêmes communautés. Quelle a été la réaction du gouvernement? La réaction du gouvernement, c'était quoi? C'était d'apporter les cubes de savon, d'apporter quelques paquets de macaroni, quelques nattes, quelques bouteilles d'huile. Ça, c'est quoi? Ça, c'est le devoir d'assistance, peut-être du gouvernement, face aux populations qui sont sinistrées ou bien qui connaissent une certaine crise. Mais le devoir d'assistance ne doit pas surseoir le devoir de développer. Parce que là, nous parlons d'un contrôle des espaces vitaux, d'un contrôle des ressources essentielles dont dépendent les 3 communautés. La communauté Mousgou, qui est une communauté de pêcheurs, la communauté Massa, qui est agriculteur, et les Arabes Choua, qui sont des éleveurs et des commerçants. Tout cela dépend de ce qu'ils appellent là-bas les Yaéré. Les Yaéré, vous en savez, monsieur Ado, ce que c'est. C'est des plaines qui, même en saison sèche, constituent des abreuvoirs essentiels pour les éleveurs, constituent une zone de verdure pour les agriculteurs. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il y a ce qu'on appelle au niveau de l'État le développement préventif. Le développement préventif n'a rien à voir avec le développement opportun. Le développement préventif voudrait que dans une zone, pour garantir la stabilité sociale, pour garantir la cohésion sociale, on regarde la tempérance des communautés qui y vivent. Il y a un certain nombre d'investissements préventifs qu'il faut apporter. Donc pour vous, c'est qu'il faut développer la zone. C'est la solution, il faut développer... En 2011, Madame Guesselet, permettez, en 2011, pour essayer d'endiguer un certain nombre de problèmes en besoin de base des 3 régions du septentrion, il avait été dit que le gouvernement actuel avait promis environ 30 000 puits dans les 3 régions pour résoudre les problèmes d'eau. Allez faire l'état des lieux 12 ans après. Combien de forages ont été creusés pour prévenir
ce manque de rareté d'eau qui crée la rivalité entre des communautés qui ont du mal à cohabiter. Première question. Nous avons un gouvernement qui n'apprend pas ce problème aujourd'hui. Parce que la cohabitation difficile entre Arabes choix, il faut faire attention quand on taxe une communauté d'autochtones, l'autre d'allogènes. Les Arabes choix ne sont pas a priori des allogènes. Ils sont là depuis... Oui, c'est très dangereux. Ils sont là depuis le 14e siècle. Partant des îles choix de l'Égypte, contournant le Yémen, l'Arabie Saoudite, sont revenus au Soudan. On ne peut pas déclarer sur un partant qu'ils sont allogènes et les autres sont autochtones. Ça, il faut éviter ce genre de propos. On sait ce que signifie c'est une parenthèse. Alors je dis, monsieur le président, calmez-vous. Je dis, allez apprendre l'histoire. Allez apprendre l'histoire sociologique des peuples du Grand Nord. Vous allez comprendre que les Arabes choix ne sont pas là depuis les années 50. Le gouvernement est conscient, puisque c'est le même gouvernement depuis 40 ans, il est conscient de la difficile cohabitation et des crises éventuelles que pourraient causer ces communautés. Et il faut déjà noter, quelqu'un a évoqué l'anthropologie ici, les Arabes choix sont des Arabes, justement. Les Mousgoum, c'est terrible. Les Mousgoum et les Massa sont des Soudanais. On va dire que la cohabitation, ethnologiquement parlant, fait problème en dehors même de la rareté de la ressource vitale dont tous dépendent. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le gouvernement manque de vision, le gouvernement manque de politique prévisionnelle pour prévenir ce genre de crise. Et ce genre de crise-là ne pourront pas être seulement connus dans ce département. Ça pourrait faire un état, puisque c'est le même problème pour toutes les 3 régions, où la rareté d'eau fait un problème. L'éleveur a besoin de l'eau, puisque quand l'Arabe choix amène son bétail vers le Yaéré, il est obligé, le bétail va faire des dégâts sur le champ de monsieur le Massa, et là dans le Yaéré, il va trouver que le Mousgoum a fait ce qu'ils appellent là-bas, c'est les réservoirs de poison, c'est des étangs. Vous voyez, c'est quasiment quotidien. Ça veut dire qu'il fallait penser à développer les infrastructures nécessaires de manière à faire de l'agriculture là-bas une agriculture de 3e génération. Les techniques sont nombreuses aujourd'hui. On va permettre aux Arabes choix de mener leur élevage sans problème. On va permettre aux Massa de faire l'agriculture sans problème en adoptant une agriculture de 3e génération. Et on nous a dit en 2011 que le Cameroun entre dans la phase d'une agriculture de 3e génération. Il y a un ministère des pêches et d'élevage. Il y a un ministère de l'agriculture et du développement local. Je dis, quelle est la portée de ces ministères dans le cadre de la prévention de certaines cohésions, de certaines cohabitations qui peuvent être incendiaires, comme celles que nous vivons régulièrement. Alors je dis, monsieur Atangana, je dis les messages. Si vous n'avez pas développé, vous avez développé votre solution, on vous a écouté, souffrez qu'il développe la sienne. Mais il est le premier qui interrompt les gens. Alors je dis, souffrez. Non, je ne vous ai pas donné la parole. Allez-y. Je dis, le message de réconfort apportés par les différents gouverneurs ne sont que des superficialités. La paix ne se décrète pas dans un message. La paix se travaille sur le terrain. Pour pacifier le logo Nechari, pour pacifier les autres départements, le Nouveau-Birmi et les autres départements, je dis, il faut aller procéder à ce qu'on appelle les infrastructures préventives, qui sont des facteurs d'intégration et de développement. Là, on va sortir définitivement de ce problème qui est récurrent et qui est mortel aujourd'hui. Je ne vais pas en prendre beaucoup les réactions. Bonjour le plateau. Monsieur, quand vous parlez des Arabes allogènes, c'est depuis le XVIIe siècle que les Arabes sont là, dans la plaine du Diamaré, enseignés même en classe de 6e dans nos programmes. Les élus ne peuvent pas régler ce problème puisqu'ils sont issus de 2 communautés et personne ne peut écouter l'autre. Les murmures sortent dans le micro, président Atangana, donc vous n'êtes pas en train de murmurer. Gouverner, c'est prévoir avec la pléthore d'ethnies ou communautés qui font
réforme le Cameroun, un bon gouvernement prend des dispositions pour éviter le pire, comme ce que nous vivons à l'extrême nord. La décentralisation doit être effective et véritablement les élus locaux peuvent contribuer efficacement à résoudre ce problème. Davantage, il y a des problèmes de manger ensemble. L'ère des gouverneurs nommés est révolue. Voilà pourquoi les populations passent outre leurs autorités. Car ça fait honte au Cameroun, on se tue pour de l'eau et certains disent qu'ils aiment ce pays et privent leurs concitoyens des besoins vitaux de base. C'est la pauvreté, mieux encore la misère dans laquelle ces populations sont plongées depuis des années qui explosent aujourd'hui et c'est les mêmes frustrations partout. Qui dit mauvais gouvernement dit mauvaise planification. C'est JPS Ndongo qui réagit. Ne me faites pas des voix, je ne pourrais pas les écouter en direct. Bonjour le panel. Une analyse froide de la situation fait observer que les éleveurs sont impertinents, méprisants vis-à-vis des agriculteurs et autres. En réalité, ce sont des bergers qui sont sur le terrain et poussent des bêtes à faire des dégâts. Les structures administratives, commissions de règlement des litiges agro-pastoraux doivent fonctionner en toute impartialité. Les autorités administratives doivent jouer franc jeu. Tant que cela ne sera pas fait, il y aura l'injustice qui soulèvera les communautés. Le développement des structures économiques réservées aux éleveurs et aux agriculteurs doivent également être développés par l'État. Ils insistent. Oh mon Dieu. Non, rien que l'entame, je ne veux pas lire. J'ai dit j'en prenais 3, j'en ai pris 4. Je pense que c'est bon pour vous, le temps imparti à cette émission étant arrivé à son terme. Vous voulez rajouter quelque chose? Oui, peut-être juste espérer vraiment que... Il faut savoir que la cohabitation entre les communautés est très importante et que parfois là où la guerre civile a sévi, c'est des petits conflits comme ça, de temps en temps, nord-ouest, sud-ouest. Aujourd'hui, extrême nord, on va jusqu'à Kousséri, vers le Logon Birni qui est proche du Tchad, tout ça. Donc vraiment, il faudrait que le gouvernement prenne des solutions énergiques et réalistes pour empêcher la multiplication. Oh là là. C'est ça, la multiplication des foyers de tension. Merci à vous quatre. Les solutions sont là. Les solutions sont là. On attend, les matelas vont arriver avec des morceaux de savon. C'est ça, la solution. La solution, voilà, merci beaucoup à vous quatre. Merci à Nassou Soja d'avoir été derrière les caméras. Merci à Tomo, voilà, c'est Célestin Tomo d'être au mixage vidéo, si je ne me trompe. Merci à Ben Vass d'avoir réalisé cette émission. Merci à Jean-Martin Kemfak. On se donne le bonheur de se retrouver demain pour un autre débat sur Info Télévision. Déjà la rediffusion, c'est ce soir dans les coups de 22 h après votre émission Carrefour des Mystères. Bonne suite de programme sur nos antennes. Au revoir.